Nous avons entrepris, vous le savez, de vous lister les 100 comics incontournables à posséder dans sa collection, les 100 classiques, les 100 comics qu'il faut avoir lus, les 100 comics qui donnent leur lettre de noblesse à ce média qu'on adore, à cette passion qui nous consume. Et c'est la 3e émission et c'est le 3e titre. Alors, pas de classement, c'est pas le 3e meilleur titre, c'est simplement des titres que je vais vous présenter au fil de mes lectures et de mes relectures. Comment j'ai procédé? On m'a posé la question. Eh bien, j'ai fait une première liste de titres que je pensais être absolument indispensables. La liste n'est pas figée, la liste est évolutive et la liste peut bouger. C'est-à-dire que me suis engagé à relire les titres avant de vous en parler pour d'abord reprendre le plaisir que j'ai eu à les découvrir la première fois et peut-être les supprimer de la liste ou me conforter dans l'idée qu'ils doivent y figurer. Donc, du coup, j'ai commencé à faire cette liste qui n'est pas complète. J'ai pas les 100 titres à l'heure où je vous parle, mais je les aurai d'ici la fin et c'est ça l'avantage. Dans cette première liste, il y a un titre que je n'avais pas mis et donc, du coup, que je viens de rajouter et dont on va parler aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, c'est Catwoman à Rome. Pourquoi j'ai rajouté Catwoman à Rome? Tout simplement parce que j'ai entrepris de relire Batman un long Halloween qui a fait l'objet d'une première émission, puis sa suite Batman Amère Victoire, et je me suis souvenu que les auteurs Jeph Loeb et Tim Sale avaient fait une sorte de suite, on va en parler, à leur récit dans le Catwoman à Rome, qui est beaucoup plus petit, hein, il y a seulement 6 numéros et pas 13, et ça casse un petit peu la dynamique lancée de ces 13 épisodes qui se déroulaient sur 13 mois, avec les dates anniversaires, les fêtes, Halloween, Thanksgiving, Noël, Jour de l'An, Saint-Valentin, etc., Pâques et tout ça. On est sur un autre type de narration et on est sur un autre type de livre. Pourquoi je n'avais pas choisi à la base ce titre et pourquoi je l'ai choisi? Eh bien, tout simplement, je n'avais pas pensé à le mettre, donc je l'ai rajouté dans ma liste. Et je l'ai rajouté parce que j'ai relu Un long Halloween et Amère Victoire. Et je me suis pris d'une envie débordante. Vous n'imaginez pas l'envie que j'ai eue de lire, découvrir et dévorer la suite, puisqu'il m'en a fallu beaucoup plus. Et c'est ça aussi ces émissions, c'est que ma liste elle est établie et que j'ai d'autres titres à vous présenter avec d'autres auteurs et on aura le temps évidemment d'en parler. Mais du coup, comme je suis parti sur Jeph Loeb et Tim Sale, eh bien j'ai eu envie de prolonger. Donc, je vous l'annonce, il y aura d'autres titres de Jeph Loeb et Tim Sale dans cette sélection, puisque évidemment ce sont des titres que j'affectionne particulièrement. Vous avez lu Batman un long Halloween, où un meurtrier arrive, il s'appelle Holiday, et il va commettre un meurtre à chaque fête, une par mois. On l'a dit, Halloween, Thanksgiving, Noël, Jour de l'An, etc. On suivait un jeune Batman, un Batman qui était encore novice, puisqu'il venait seulement de revêtir le costume, puisque c'est un peu considéré comme une suite au Batman Year One. Sa suite se passe un an après, et des meurtres sont commis à l'encontre des policiers aux dates anniversaires, et donc on va dire que l'enquête se réouvre. Les deux récits sont brillantissimes, je les ai dévorés et j'ai pris un plaisir fou à les relire. Je vous invite à le faire si vous ne les avez pas lus depuis longtemps, si vous les avez dans votre collection ou si vous ne les avez pas encore, d'en faire l'acquisition parce que ce sont vraiment des bouquins incroyables. Et donc, vous savez, c'est comme quand on mange un bon plat ou quand on boit quelque chose de frais, de sucré ou de délicieux, eh bien on a envie d'en avoir toujours plus, vous savez. Et donc du coup, je suis retourné dans ma collection et j'ai craqué sur le Catwoman à Rome. Le Catwoman à Rome que j'avais lu il y a bien longtemps, pour tout vous dire, je l'avais lu à l'époque de sa sortie en version originale. Alors, une des particularités de ce récit, il y a deux particularités à ce... D'abord, ça a été fait plus tard. Un long Halloween, ça date de 97. C'est à cheval entre 97 et 98. Je parle bien de 1997. Celui-là, il est à cheval entre les années 1999 et 2000. Donc, on est véritablement à une époque révolue, et on est surtout, ça nous prouve que ces bouquins ont traversé les époques et les âges, et que plus de 20 ans après, ils sont toujours aussi bien. Celui-là a été fait en 2004, c'est-à-dire qu'il s'est passé du temps. Il s'est passé du temps, les auteurs ont décidé de faire autre chose entre-temps. Il se trouve qu'entre-temps, Joe Quesada est arrivé chez Marvel, qu'il a fait venir tous ses copains, qu'il a fait venir tous les meilleurs auteurs de comics, et que il y a eu des choses formidables, hein. Il y a eu les Ultimate X-Men, Ultimate
Spider-Man, il y a eu les Ultimates de Mark Millar, peut-être qu'on retrouvera ces titres dans la sélection des 100 comics. Il y a eu des choses vraiment formidables tout au long de son règne, et notamment au début, puisqu'il a fait venir des gens comme Michael Red sur X-Statix, il a fait venir Grant Morrison et Frank Whiteley sur les New X-Men. Ça a été véritablement incroyable. Daredevil, on en reparlera aussi dans ses émissions, mais il avait relancé Daredevil avec Kevin Smith, puis il a laissé Brian Michael Bendis et Alex Maleev sur la série. Bref, il y avait de la créativité à n'en plus pouvoir, ça a été quelque chose d'absolument fabuleux. Et donc il a fait venir les auteurs de Batman Un Long Halloween et Batman Amère Victoire chez Marvel. Et chez Marvel, au début des années 2000, à la suite de Amère Victoire, eh bien, il y a eu Daredevil Yellow, Daredevil Jaune, puis Spider-Man Blue. Donc il y a eu une parenthèse Marvel pour ces auteurs, Jeff Loeb et Tim Sale, qui ensuite après sont allés travailler pour la télévision. Je vous ai parlé des auteurs, Jeff Loeb, c'est évidemment l'auteur des récits dont je viens de vous parler. Il a fait Batman Silence également, il a travaillé pour la télévision, sur Lost, sur Heroes, il a travaillé également sur le film Commando avec Schwarzenegger. Tim Sale, il a travaillé sur Heroes également, il a travaillé avec Darwin Cook, il a beaucoup travaillé avec Tim Sale, et ensemble ils ont créé une œuvre assez conséquente, et comme je vous l'ai dit, on reparlera de ces titres dans ces émissions consacrées aux 100 titres incontournables qu'il faut avoir lus et qu'il faut avoir dans sa collection. Catwoman à Rome, qu'est-ce que c'est que cet ovni? Je ne vais pas trop vous spoiler, mais dans Batman Amère Victoire, Catwoman joue un rôle important, et à un moment, elle décide de partir, on ne sait pas où elle va, et on apprend qu'elle était partie en Italie. Tadam! Et en fait, ça se lit, alors ça se lit à la suite, hein. Ne lisez pas un peu de ça, un peu de ça, un peu de ça, un peu de ça. Non, ça a été fait après, ça se lit après. Lisez d'abord Amère Victoire et ensuite lisez Catwoman à Rome. Catwoman à Rome reprend, donc on est dans le même univers, on est dans une sorte de suite et c'est un in-between, c'est-à-dire que pendant les quelques épisodes où Catwoman disparaît, puisqu'elle disparaît et qu'elle revient, eh bien on apprend ce qu'elle a fait. Et ce qu'elle a fait, c'est ces 6 numéros de Catwoman à Rome, où elle est partie à la recherche de son passé, elle est partie à la recherche de questions, et elle est partie à la recherche de quelque chose vous allez le découvrir d'ailleurs. Voilà. L'autre particularité, c'est que je vous l'ai dit, il s'est passé du temps entre Amère Victoire et Catwoman à Rome, et que le dessin de Tim Sale a encore évolué et a encore pris de l'ampleur et est devenu quelque chose de magnifique. Entre temps, je vous l'ai dit, il a dessiné Daredevil Yellow, il a dessiné Spider-Man Blue, et son style s'est encore plus affiné, ce qui fait que ces personnages sont encore plus beaux, encore plus sexy pour les personnages féminins, et tout est encore plus maîtrisé. Et c'est une véritable révélation de voir l'évolution de cet artiste, et surtout le travail monumental. Enfin, on va rendre compte, ne serait-ce que sur Batman, parce qu'il a fait d'autres histoires courtes sur Batman, hein, mais regardez le travail conséquent que les auteurs ont réalisé sur Batman Catwoman, comme je l'ai dit à la fin de la vidéo, sur Batman Amère Victoire. On aimerait en avoir plus, on aurait aimé en avoir plus, mais bon, depuis 2004, ils ne sont pas revenus. Si, il y a une parenthèse, et j'ai oublié d'en parler la dernière fois, mais j'en parlerai dans une émission un peu spéciale la semaine prochaine. Il y a eu un Batman Long Halloween special, sorti, je crois, il y a quasiment 2 ans aux États-Unis. C'est donc Jeff Loeb et Tim Sale qui sont revenus sur cet univers-là. Ils ont fait un one-shot de qualité que j'ai relu également cette semaine avec grand plaisir, et dont je vous parlerai la semaine prochaine, qui n'existe pas en version française pour le moment, mais qui fait plaisir, d'autant que je crois que c'est le dernier travail réalisé par Tim Sale. Vous savez que Tim Sale nous a quittés l'année dernière, il est parti beaucoup trop tôt, il nous laisse une œuvre magnifique, conséquente et géniale, et je vous avoue que j'ai de la chance, puisque j'ai la chance d'avoir une dédicace de Tim Sale, et que j'en suis très fier. Voilà. Graphiquement, c'est époustouflant. L'histoire, elle est maîtrisée, parce qu'on sent que Jeff Loeb prend un plaisir fou à revenir sur ces terres, revenir dans cet univers qu'il a créé, de Batman Amère Victoire et Batman Un Long Halloween. C'est une formidable extension, c'est un plaisir de lecture infini, et c'est un récit qu'il faut avoir dans sa collection, qu'il faut avoir lu, et qu'il faut bien entendu dévorer, parce que c'est tout simplement un récit à la fois poignant, génial, magnifique, et tout simplement incontournable. Voilà. En gros, c'est très difficile de dissocier
Les trois vont ensemble. Vous en prenez un, vous lisez tout. Hein. C'est comme les drogues dures, quoi. Vous goûtez, ça y est, vous êtes accro. Et c'est ça, les comics. Je ne sais plus qui comparait les comics à une drogue. Vous en donnez à un jeune et toute sa vie, il en voudra. Sauf que c'est beaucoup moins dangereux. Peut-être un peu plus dangereux pour le porte-monnaie. Voilà, Catwoman Arrow était disponible dans le lien, dans le descriptif de la vidéo. Et Amère Victoire et Un Long Halloween, qui sont des classiques également, sont disponibles. Je vous invite à lire les trois. Et je vous invite évidemment à découvrir l'œuvre de Jeph Loeb et Tim Sale. Je viens de noter qu'il y avait une faute à Jeph Loeb. Hop, j'avais jamais vu. Regardez, Jeff, ça s'écrit comme ça. Ça s'écrit pas comme ça. Ah là là, la boulette, à moins qu'il ait fait changer son nom depuis, mais en tout cas il y a l'erreur partout. Je vais aller vérifier cette petite information, si vous avez des infos, n'hésitez pas à me les donner. En tout cas, Catwoman à Rome, c'est exceptionnel, tout comme les Amère Victoire et Un Long Halloween. Je vous conseille de les lire après avoir lu Amère Victoire, évidemment, puisque c'est la moindre des choses, de vous informer que pour tout comprendre et tout savourer, il vaut mieux avoir évidemment lu Amère Victoire avant. Voilà, craquez pour ce récit, il est culte et il fait partie pour moi avec ces récits des meilleurs comics de votre collection. Et comme je vous l'ai dit, on va reparler très vite de ces comics. On va très vite reparler de Jeph Loeb et Tim Sale, puisque il se pourrait qu'on reparle de Jeph Loeb dans des émissions consacrées à Batman, mais ça je n'en dis pas plus, et il se pourrait qu'on reparle de Jeph Loeb et Tim Sale sur des titres Marvel qu'ils ont pu faire. Pas tous, mais il y en a au moins deux. Salut!